Coucou! Aujourd'hui, Fabululu se révolte. Il n'est pas content, car il n'a pas de salaire alors qu'il travaille à l'école. C'est parti pour l'histoire. Fabululu était assis à la table de la cuisine de son papy. Devant lui, il y avait une petite pile de pièces de monnaie. Il les comptait, les empilait, puis les faisait tomber. Il poussa un long soupir. « Papy, j'ai réfléchi, c'est pas juste du tout. » Papy, qui lisait son journal en trempant une tartine dans son café à la chicorée, baissa ses lunettes. « Qu'est-ce qui n'est pas juste, mon grand ?»« Le travail !» s'exclama Fabululu. « Regarde, papa et maman partent le matin. Ils travaillent, ils reviennent fatigués, mais à la fin du mois, ils reçoivent des sous. Moi, je pars le matin, je travaille dur à l'école, j'apprends des conjugaisons super difficiles, je fais des divisions, je reviens fatigué, et je gagne quoi? 0 €. Rien du tout, c'est de l'arnaque. Je devrais avoir un salaire d'écolier. » Papy posa son journal. Un sourire tendre plissa le coin de ses yeux. Il se leva, alla chercher une vieille boîte en fer-blanc sur l'étagère. « De l'arnaque? Ah, mon petit Fabululu, si tu savais, en réalité ne pas être payé pour aller à l'école et surtout avoir le droit d'y aller gratuitement au lieu de travailler, c'est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait. » Il ouvrit la boîte et en sortit une vieille photographie sépia, un peu jaunie, datant du début des années 1900. On y voyait un jeune garçon, à peine plus grand que Fabululu, le visage noirci de charbon, portant une casquette de travers. « Regarde, dit papy avec émotion, lui c'était mon grand-oncle, ton arrière-arrière-grand-oncle. Sur cette photo, il avait tout juste 13 ans. Il ne portait pas un cartable sur le dos comme toi, il portait une barrette en cuir sur le front pour tirer des wagons. Il était galibot. » Fabululu écarquilla les yeux. « Galibot? Ça veut dire quoi? Et pourquoi il est tout noir? » « Un galibot, c'est un enfant mineur, » expliqua papy. À cette époque, et même avant, beaucoup de gens pensaient qu'il valait mieux que les enfants travaillent plutôt que de vagabonder, comme disait un certain docteur Villermé. Les familles étaient pauvres, Fabululu. Alors, envoyer son gamin à la mine, même si c'était dur, c'était l'assurance d'avoir un petit salaire en plus pour manger. C'était parfois vu comme une nécessité, presque un privilège. « Un privilège de travailler dans le noir ?» demanda Fabululu, incrédule. « Oui, c'est fou, non ?» reprit papy. Jules Ferry avait pourtant rendu l'école obligatoire jusqu'à 13 ans à la fin du XIXe siècle. Mais ici, dans les corons, dès qu'un garçon avait son certificat d'études à 12 ans, hop, à la mine. Et s'il ne l'avait pas, il y allait à 13 ans. Ton ancêtre, là il descendait au fond, dans la chaleur et la poussière, pour aider les adultes. Il triait le charbon, il aidait à pousser les berlines, ou il s'occupait des chevaux au fond de la terre. Fabululu regarda la photo. Le garçon ne souriait pas. Mais c'était dangereux, non? Très dangereux, confirma papy. Et c'était long, 10 heures par jour parfois. Heureusement, au fond, il y avait une solidarité incroyable. Les vieux mineurs, les anciens, prenaient les petits galibots sous leur aile. Ils les protégeaient comme leurs propres fils. Mais quand tu passes ta journée dans le noir à pousser des wagons, tu n'apprends pas à devenir ingénieur ou médecin. Tu restes mineur toute ta vie. Papy soupira, regardant par la fenêtre vers les anciens terrils. Il a fallu attendre très longtemps, tu sais, jusqu'en 1967. C'est la date où il est devenu totalement interdit de faire travailler un enfant de moins de 16 ans au fond de la mine en France. Ça a pris plus de 200 ans de bagarres et de lois pour que tu aies le droit d'être juste un écolier. Un silence s'installa dans la cuisine. On n'entendait que la pluie. Fabululu regarda ses mains propres, puis son cahier de devoirs posé sur le buffet. Il ne voyait plus ses exercices de mathématiques comme une corvée, mais comme une chance incroyable. Papy vit que son petit-fils était ému. Il lui prit la main et son visage s'éclaira de nouveau. « Alors non, tu ne reçois pas de pièces d'or le vendredi soir. Mais ne crois pas que tu travailles pour rien, tu es payé en trésors invisibles. Et ces trésors valent bien plus que le salaire d'un galibot. »« Des trésors invisibles ?» demanda Fabululu. « Oui, regarde-toi, chaque jour tu gagnes un nouveau super pouvoir. Tu sais lire? Alors tu peux voyager dans tous les livres du monde. Tu sais compter? Alors personne ne pourra te tromper. Tu sais comment fonctionne la pluie? Alors tu comprends le monde. Les enfants qui travaillaient à la mine n'avaient pas ces clés-là pour changer de vie. Toi, tu les as. » Papy lui fit un clin d'œil. « Et toi, surtout mon Fabululu, l'école nourrit ton imagination. Sans tout ce que tu apprends, tu ne pourrais pas inventer tes histoires de Zorro ou comprendre les étoiles. C'est ça ton salaire, c'est tout ce que tu mets dans ta tête et dans ton cœur. L'argent, ça se dépense et ça disparaît. Mais ce que tu apprends personne, jamais, ne pourra te le voler, c'est à toi pour toujours. » Fabululu sourit. C'était vrai,
il se sentait riche. Riche de mots, riche d'histoires, riche de choix. « Papy, demanda-t-il doucement, tu me raconteras encore l'histoire des mineurs? C'est triste, mais je crois que c'est important de savoir d'où on vient. » Promis, mon grand, bientôt je te raconterai la suite. Car s'il y avait beaucoup de misère et de charbon noir, il y avait aussi au fond de la mine une lumière incroyable, celle de la solidarité. Les gens du Nord avaient un cœur énorme, ils s'entraidaient comme personne. C'est ça, la vraie richesse de notre région. Fabululu rangea ses petites pièces dans sa poche. Elle servirait à acheter des bonbons à la boulangerie. C'était bien. Mais pour tout le reste, pour ses rêves, pour ses aventures et pour son avenir, il savait maintenant que c'était à l'école, chaque jour, qu'il remplissait son véritable coffre-fort. Faire travailler les enfants, bon, à la rigueur, aider à mettre et débarrasser la table, ranger leur chambre ou porter les courses, ça reste des enfants. C'est des petites corvées. Papa et maman font ces corvées tous les jours et ils n'ont pas le choix. Bon, ce n'est pas l'heure du dodo? Si? Alors, bonne nuit les petits. Bisous.